modèle par excellence de la famille selon le pouvoir de Dieu. Les textes proposés à notre méditation, quant à eux, nous révèlent que Jésus mort et ressuscité est le seul chemin par lequel les promesses de Dieu se réalisent dans nos vies. Frères et sœurs, prions afin qu'au terme de ces 9 jours d'intense méditation, la Sainte Famille nous aide à grandir spirituellement pour nous rapprocher davantage de Jésus et obtenir la vie éternelle. Levons-nous et avec la chorale, accueillons le cortège du Christ. Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, au début donc de cette nouvelle, en l'honneur de la Sainte Famille, pour confier à Jésus, à Marie et à Joseph, nos différentes familles, leurs soucis, leurs problèmes, leurs difficultés, que le Seigneur, vers qui nous tournons nos regards, écoute nos prières et les exauce par son Fils bien-aimé. Au-delà donc de cette Eucharistie, reconnaissons nos pécheurs. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés contre la famille. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur Dieu, à toi nous devons le salut et la liberté. Écoute la voix de ceux qui te supplient. Tu les as rachetés par le sang de ton Fils, qu'ils puissent vivre de toi et se réjouir de trouver en toi un abri pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'extrait du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, du verset 26 au verset 33, Saint Paul apôtre révèle aux croyants d'Antioche que Dieu a pleinement accompli sa promesse en ressuscitant Jésus-Christ des morts. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie, dans la synagogue, et disait: Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit: Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, roi, comprenez. Reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, moi
vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais dit, je vais vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Oui, l'évangile que nous venons d'écouter, nous sommes au soir du jeudi saint, le soir où Jésus sera trahi par l'un de ses siens, puis arrêté et humilié par les chefs du peuple pour être mis à mort le jour suivant. Vous comprenez donc que le climat qui règne devant le sort qui attend le maître n'est pas du tout gai. Les apôtres ont peur de ce qui va les arriver. Ils sont inquiets, angoissés devant les révélations que Jésus a faites, ce qu'il attend comme souffrance, comme mort. Mais Jésus, malgré ce qu'il attend comme souffrance, se montre sensible à la situation des apôtres. Il leur adresse des paroles de réconfort. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus les rassure ainsi et leur demande de garder la foi, de lui faire confiance au-delà de toute souffrance, car au-delà de toute souffrance, une joie sans fin les attend. Dans la maison du Père, où Jésus s'en va leur préparer une demeure. Mais pour l'instant, il doit faire preuve de courage et de confiance devant les épreuves. Nous aussi, frères et sœurs, il nous arrive parfois de vivre en famille des moments difficiles, des heures d'inquiétude, d'angoisse et de peur face à l'avenir incertain, soit de nos enfants, soit aussi de la situation de notre famille. Mais nous ne devons pas nous affoler.
au point de déserter nos responsabilités familiales. Nous devons garder courage et demeurer fermes dans la foi et la confiance en notre Seigneur et Maître, Jésus, car il a vaincu le monde. Il est le vainqueur. Il est notre soutien. Il ne nous abandonne jamais. Que votre cœur ne se trouble point. Oui, frères et sœurs, peut-être qu'en famille, vous traversez des moments difficiles. Mais Jésus nous adresse ce soir, que votre cœur ne se trouble pas. Ne soyez pas inquiets. Gardez la foi et le courage. Et ne renoncez pas à vos responsabilités vis-à-vis des enfants. Et l'un des messages de Marie, mère de la charité chrétienne, porte ainsi sur le fait que nous devons assumer pleinement nos responsabilités en famille. Au-delà des épreuves, au-delà de ce que nos enfants peuvent nous poser comme tort ou bien des coups, nous ne devons pas perdre de vue nos responsabilités et les assumer pleinement comme la Sainte Famille l'a fait. Malgré les épreuves, ils ont tenu tête dans la foi, ils sont restés fidèles à Dieu. Et maintenant, je m'en vais vous livrer l'un de ces messages que je trouve très important que nous puissions réécouter ce soir en ce début de cette neuvaine. Il s'agit donc de ce message du vendredi 30 décembre 2011. Et donc le message était ainsi dit: Enfants, en ce jour béni de la Sainte Famille, soyez unis dans vos familles foyers. Que chacun et chacune sache où se trouve sa place. Ce qui n'est pas chose facile dans le monde où vous vivez aujourd'hui. Époux et pères de famille, ne manquez pas à vos devoirs. Soyez justes, sans dureté, sans exigence excessive. Comprenez que le rôle qui vous est alloué est celui d'un chef et non celui d'un despote. Tournez plus souvent vos regards vers Saint Joseph, afin que vous compreniez que sa première préoccupation était sa famille et non lui-même. Épouse et mère de famille, soyez soumises, mais pas avilies. Comprenez que les premiers qui vous jugeront après Dieu seront vos époux. Demeurez vertueuses, même dans le mariage, que par vos gestes, vos paroles et vos attitudes, vous ameniez vos époux à changer, à ne faire avec vous qu'un seul être de chair et de sang. Soyez patiente avec eux. Soyez maternelle avec eux. Considérez-les comme les premiers-nés de vos enfants. Car tout au long de sa vie, je vous lis le message. C'est le message. Non, il ne faut pas oublier. C'est sérieux. C'est notre mère qui nous parle. C'est pas simplement, je crois que la nouvelle que nous voulons faire se situe dans cette dynamique, pas seulement de demander des grâces, mais surtout de demander la grâce d'être vraiment de bons parents, de bonnes épouses, de bons époux et de bons enfants. C'est très important. En tout cas, ce message, c'est très important. Considérez-les comme les premiers-nés de vos enfants, car tout au long de sa vie, une femme demeure une mère, et l'homme a toujours besoin d'une mère. Époux et épouses, pères et mères, faites régner l'amour et l'entente dans vos foyers, car c'est là la première école de vos enfants. C'est là qu'ils apprennent ce qu'est le respect, la gratitude, le don de soi et l'amour de l'autre. Petits enfants,
Soyez unis dans vos foyers. Soyez unis dans la prière. Soyez unis dans le cœur miséricordieux de mon Fils et dans le mien, votre mère. Je vous aime. Soyez bénis. Frères et sœurs, que ce message nous accompagne tout au long de cette semaine et que les grâces que nous allons demander à Jésus, à Marie, à Joseph, qu'elles nous soutiennent dans notre mission. C'est aussi là qu'on doit donner le témoignage. Qu'ils intercèdent pour nous, qu'ils nous obtiennent les grâces dont nous avons besoin. Amen. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour confier au Seigneur nos humbles supplications. Prions le Seigneur. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec la Sainte Famille de Nazareth, prions pour les familles disloquées, les parents à la recherche de travail, les enfants dits difficiles et les femmes en désir de maternité. Puisse la confiance en l'amour de Dieu leur apporter la paix et la solution à leurs difficultés. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec la Sainte Famille de Nazareth, prions pour notre humanité en souffrance face à la perdition, au vice de l'alcoolisme, de la drogue, de l'homosexualité, au mot de l'individualisme, de l'indifférence et de l'hédonisme qui l'anime. Rends-nous davantage soucieux les uns envers les autres, afin de bâtir une église synodale, forte et solidaire. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec la Sainte Famille de Nazareth, prions pour nous tous ici
puisse-t-elle faire naître en chacun un désir ardent de rechercher le Christ dans tous les domaines de nos vies afin de parvenir au salut. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels.
par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment les défunts de nos familles respectives, les âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur nous qui participons à cette Eucharistie, les intentions que nous portons dans nos cœurs, celles qui se sont recommandées à nos prières, nos parents, nos enfants, nos époux, nos épouses, tous ceux pour qui nous venons te confier, te prier et implorer ta grâce. Sur tous ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire à ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Que cette foi, cette confiance en Jésus nous anime et tournons nos cœurs vers le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur,
Délivre nos familles de tout mal et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, à nos foyers. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos infidélités, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de Dieu. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés. Qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Message donné le 26 avril 2024 entre 4h et 4h30 du matin. Je suis celui qui est. Je suis celui qui donne la vie. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Ce soir, je viens vous demander de lutter pour ce lieu choisi par moi pour ma très sainte mère. Unissez vos cœurs afin de former un grand troupeau. Certains hommes essaient de faire disparaître ce lieu où ma mère a posé les pieds, car malgré les jactances et les moqueries des hommes, c'est ici et ici seulement qu'elle a posé ses pieds, et c'est ici qu'elle continuera à les poser. Il n'y a ni lieu ni distance. Ce ne peut être plus loin ou plus près, car ce lieu, c'est moi qui l'ai choisi et elle n'en bougera pas. Venez, enfants, non seulement pour demander des grâces à ma mère, mais aussi pour la remercier des faveurs si nombreuses que vous y avez reçues d'elle. Le temps se rapproche où tous ceux qui l'ont bafoué, qui l'ont ignoré, qui ont traité sa servante de sorcière ou d'illuminée, viendront se prosterner à ses pieds en espérant obtenir son pardon. Qu'ils voient le miracle qu'elle a laissé lors de son passage aux États-Unis, qu'ils sachent que ces roses intactes depuis bientôt 10 mois sont le signe de sa sagesse et de son amour pour eux. Qu'ils sachent qu'elle seule a décidé de créer cette merveille si loin afin d'agir pour la libération de tous ses enfants, toutes races confondues. Qu'ils sachent que son plus grand souhait est de repartir là-bas afin de terminer sa mission. Qu'ils sachent qu'elle ne pouvait pas le faire ici dans ce pays si hostile à son cœur de mère. Qu'ils sachent que ce qu'elle attend d'eux, c'est leur repentir total de ne pas avoir cru en elle. Qu'ils sachent qu'elle est prête à leur pardonner si au pied de sa statue, ils viennent s'agenouiller. Et toi, sa fille, sa servante, reste là toujours pour elle. Continue à demeurer auprès d'elle. Continue à demeurer humble et effacé, car c'est comme cela que nous te voulons. Sois partout où elle doit aller, car tu es son canal, celui avec lequel elle communique auprès de ses enfants. Ne laisse jamais personne te déstabiliser ou te dicter ta conduite envers ma mère, ta mère, car c'est nous seuls que tu dois écouter. C'est nous seuls qui devons te dire comment faire dans le monde spirituel. Allez tous en paix, mais avant de partir, allez vous jeter dans les bras de ma mère, de votre mère. Jésus.
Amour. Je vous donne le programme des activités du vendredi 26 au dimanche 28 avril 2024. Tout à l'heure, après la messe, de 22h30 à 6h, nous aurons la veillée des 1000 Ave. Demain, samedi 27 avril, de 15h à 17h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 18h à 19h, Angélus, suivi de la récitation du chapelet pour la conversion de nos âmes. De 19h à 20h, messe. Dimanche 28 avril, de 11h à 13h, messe en l'honneur de Monseigneur Coty à la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation, NDI de la Palmeraie. De 15h à 17h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 19h à 20h, adoration plus récitation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Rendez-vous délivrance du mardi 30 avril 2024. Être là à 8h15 précises, munis d'un paquet de bougies rouges. Sont convoqués Ake Pierre, Quadio Boni Clément. Équipe de délivrance, être là à 8h précises. Théophile Oulé, Esmel Henry, Jean-Baptiste Agré, Fortuné Oula, Jeanne Yassi, Marie-Gabrielle Zozo et Marie-Joseph Nda. Programme de permanence et de distribution en eau purificatrice. Demain, samedi 27, sont de permanence le matin, Domo Madeleine, l'après-midi, Simone Kakou. Dimanche 28, Akese Serge et Aïpo Adeline, épouse Nguessan. Lundi 29, Nguessan Damo Renaud et Augustine Kwasi Akon. Mardi 30, Traoré Elisabeth Kwaku Patricia. Information. Sœur Marie-Grâce demande des bénévoles pour l'aider dans la préparation et la distribution des repas dans le cadre de son apostolat. S'inscrit auprès d'elle-même à Sœur Marie-Grâce. Au titre de la Caritas, Conan Rosalie, responsable de la Caritas, demande à tous les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne d'inscrire le nom de leurs parents malades au secrétariat pour la visite aux malades. L'équipe de Maman Chantal a besoin de vivres et de non-vivres pour aider la Caritas de notre Sainte Mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Demande d'aide également pour les déplacements lors des visites aux malades. Amour, Charité avec Marie. Communiqué. Samedi 4 mai 2024. À la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation, en Côte d'Ivoire, Abidjan, Rivera, Palmeraie, baptême et première communion de la première petite fille de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Lana est aux yeux de Marie, Mère de la Charité chrétienne, la première petite fille de tous ces enfants qui croient en elle. Dimanche 5 mai, journée d'action de grâce et fête en l'honneur de Nala, notre fille adoptée par Marie, Mère de la Charité chrétienne. À l'occasion de ces heureux événements suivants,
l'anniversaire de naissance de Nana, son baptême et sa première communion, Maman Marie-Mère de la Charité chrétienne a besoin de nos dons. Nos dons en espèces sont attendus, soit dans l'urne ou auprès du secrétariat. Pour les différents dons, écrits sur l'enveloppe Lana. Amour, fait le 24 avril 2024. Permanence du mois de mai. Le mercredi, messe à 11 h en l'honneur de Saint Joseph, patron des travailleurs, suivi d'un cocktail. Venez avec des gâteaux et de la boisson pour le partage. Le dimanche 5, c'est la journée d'action de grâce. Sont de permanence Gaumont Dominique et Kwasi Nyon Félicité. J'invite le coordonnateur à nous donner des informations très approfondies. Merci à vous. Alors, avec votre permission, je voudrais revenir sur deux informations. D'abord, sur notre petite fille, Lana, qui fait son baptême le samedi 4 mai. C'est notre enfant, c'est notre petite fille. C'est celle-là même que Marie-Mère de la Charité chrétienne nous a donnée. Et nous avons, par amour, pour Marie-Mère de la Charité chrétienne, l'obligation de nous en occuper. Aujourd'hui, je dirais le 4 mai, elle fait son entrée dans la grande famille des enfants chrétiens. C'est un grand événement, c'est important pour sa vie, c'est important pour elle et pour nous. Alors nous avons besoin de chacun de nous pour permettre à notre petite fille de vivre ce moment-là dans la joie, dans le bonheur, dans le souvenir d'un baptême. Et c'est pour cela que nous avons besoin de chacun de nous, afin que nous nous mobilisions pour permettre à notre petite fille de vivre ce jour-là. Elle a besoin de robes, elle a besoin de chaussures. Nous savons tous ce dont un enfant a besoin pour son baptême. Et c'est ce pourquoi nous vous demandons de mettre sur l'enveloppe la destination et de déposer dans l'urne afin que nous puissions confectionner la tenue de Nana pour son baptême, son gâteau, les gadgets et tout ce qui va avec pour lui faire une fête. Et comme vous l'avez pu constater, le dimanche, la journée des grâces, d'action des grâces sera dédiée pour fêter notre petite fille. Alors nous demandons la mobilisation de tous pour que cela soit. Nous n'avons qu'une semaine et déjà demain, il faut confectionner sa tenue pour que le 4 elle puisse être à NDI. Et nous avons besoin d'être présents tous, qu'elle sente que les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne l'ont véritablement adoptée et qu'elle est la petite fille de tout un chacun de nous. Donc à NDI pour la soutenir et à l'oratoire pour célébrer ce moment de joie, ce moment de bonheur. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen pour... Oui, Amen parce que vous êtes d'accord avec ce que je dis. Amen parce que très rapidement, nous recevrons vos dons pour permettre à Lana de véritablement entrer dans la grande famille des enfants chrétiens. La deuxième information, c'est le baptême. Voilà, c'est demain qu'on saura l'heure, donc on va vous communiquer l'heure avant le samedi prochain. Donc, de tous les cas, le vendredi prochain, nous nous retrouvons. Le mercredi déjà. Déjà le mercredi, voilà, le mercredi 1er pour
pour célébrer Saint-Joseph, nous nous retrouvons et nous aurons toutes les informations pour permettre à notre petite fille de nous sentir. Alors la deuxième information, c'est la journée d'action des grâces. Nous savons tous que notre journée d'action des grâces, c'est un moment de partage, c'est un moment de joie, c'est un moment de manifestation de la charité et de l'amour. Alors faisons en sorte que ce jour-là, qui est ce grand jour d'action des grâces, soit vécu comme nous savons le faire, en venant avec la nourriture, en venant avec la boisson. Et pour ceux qui ne peuvent pas confectionner de nourriture, nous avons notre sœur Galopo Solange Tamessi, qui est là, qui se lève, afin que vous l'approchiez et que vous donnez ce que vous avez prévu pour la nourriture. Merci à tous et à toutes, et que Dieu nous bénisse et bonne soirée. Amen. Amen. Bénédiction des objets de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir. Renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets de piété qu'ils te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous tournons vers Marie, Mère de la charité chrétienne. Marie, Sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Rends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions le faire qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. ô Marie conçue sans péché, Jésus, Marie, Joseph, levons. Alors, avant la bénédiction, je voudrais vous demander pardon parce que j'ai été vraiment en retard. Parce que, voilà, vous connaissez le problème, c'est l'embouteillage. J'ai quitté pratiquement à 17h30. Mais bon, voilà. Merci pour la patience. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et surtout, allez jusqu'au bout de la neuvaine. La fidélité, c'est jusqu'au bout qu'on recevra les grâces. Que le Seigneur écoute vos prières en ce lieu sacré. Oui, ils n'ont pas donné l'information aux prieurs, donc ils ne peuvent pas communiquer dessus.